Alpha, bêta, gamma et maintenant sigma. On dirait un alphabet grec pour classer les gens dans des boîtes de plus en plus petites. C'est une obsession d'Internet, une façon de simplifier la complexité humaine. Mais soyons honnêtes, il y a une part de vérité là-dedans. Parfois, une étiquette, même maladroite, met le doigt sur quelque chose de réel. Un sentiment que vous connaissez bien. Ce sentiment d'être un observateur, pas un participant, de fonctionner sur une longueur d'onde différente, de voir le jeu social, mais de refuser poliment d'y jouer selon les règles établies. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de l'arrogance, c'est quelque chose de plus profond. C'est le profil de l'introverti Sigma AOQI. Un archétype qui mélange indépendance féroce, intelligence systémique et un besoin vital de solitude. Aujourd'hui, on va décortiquer cette signe qui prouve que vous appartenez peut-être à ce groupe. Non pas pour vous mettre dans une nouvelle boîte, mais pour vous donner la clé pour comprendre votre propre mode de fonctionnement. Signe numéro 1, vous êtes un observateur silencieux, pas un acteur central. Imaginez une fête, la plupart des gens sont au centre, dans le bruit, l'action, ils parlent, rient, dansent. Vous êtes probablement dans un coin, près d'une fenêtre ou sur le balcon. Ce n'est pas que vous vous ennuyez. Au contraire, votre cerveau est en surchauffe. Vous n'êtes pas en train de penser à ce que vous allez dire. Vous êtes en train de scanner. Vous analysez les dynamiques de groupe. Qui est le leader? Qui cherche l'approbation? Quelles sont les alliances tacites? Vous cartographiez le réseau social en temps réel. C'est un trait typique des introvertis AOQI. Le monde extérieur est une source de données, pas seulement une source de stimulation. Vous apprenez plus en regardant 10 minutes qu'en parlant pendant 1 heure. Signe numéro 2. Un besoin d'autonomie radicale. Le concept de micromanagement était votre enfer personnel. Un patron qui regarde par-dessus votre épaule, des réunions pour planifier d'autres réunions, c'est une torture psychologique. Vous ne travaillez pas bien sous la contrainte. Vous travaillez bien quand on vous donne un problème complexe, une date limite lointaine et qu'on vous laisse tranquille. Cette autonomie n'est pas un caprice, c'est une nécessité cognitive. Votre cerveau fonctionne en mode deep work. Il a besoin de longues périodes de concentration ininterrompue pour connecter les points et trouver des solutions élégantes. C'est pourquoi beaucoup d'introvertis, Sigma, se tournent vers l'entrepreneuriat, le freelancing, la recherche ou des postes techniques de haut niveau. Des rôles où les résultats comptent plus que la présence. Signe numéro 3. Un cercle social restreint mais profond. Vous n'avez pas 500 amis sur Facebook. Vous avez peut-être 3 ou 4 personnes que vous considérez comme de vrais amis. Et c'est largement suffisant. Les conversations superficielles vous épuisent physiquement. Le small talk sur la météo ou le dernier match de foot est comme un bruit blanc pour votre cerveau. Ça vide votre batterie sociale en un temps record. Ce que vous cherchez, c'est la connexion intellectuelle et émotionnelle. Un débat sur la philosophie, une discussion sur les failles d'un système, le partage d'une vulnérabilité authentique. C'est ça votre carburant. Un introverti Sigma ne collectionne pas les contacts, il cultive les relations. Chaque ami est un investissement à long terme, pas une transaction sociale. Signe numéro 4, vous avez une aversion pour la hiérarchie et l'autorité arbitraire. Vous ne respectez pas les titres, vous respectez la compétence. Le PDG de l'entreprise ne vous impressionne pas plus que le concierge si ce dernier fait son travail avec excellence. C'est la différence fondamentale avec l'archétype alpha. L'alpha veut grimper au sommet de la pyramide. Le sigma ne voit même pas l'intérêt de la pyramide. Il la regarde de l'extérieur et se demande pourquoi les gens s'épuisent à y monter. Cette attitude peut être perçue comme de l'insubordination dans des environnements très structurés. Mais ce n'est pas de la rébellion pour le plaisir. C'est une allergie à l'inefficacité et à l'incompétence, peu importe le titre qui les masque. Vous suivez les idées, pas les gens. Si la meilleure idée vient du stagiaire, vous la défendrez avec plus de ferveur que l'idée médiocre du directeur. Signe numéro 5, vous êtes un penseur systémique. Quand les autres voient un arbre, vous voyez la forêt, les racines, l'écosystème. Vous ne vous contentez pas de regarder les événements, vous cherchez les structures sous-jacentes qui les produisent. Un projet qui échoue au travail, les autres blâment une personne ou un manque de budget, vous analysez le processus, la communication, la culture d'entreprise qui ont rendu l'échec inévitable. C'est une des raisons pour lesquelles le haut QI est souvent associé à ce profil. Penser en système demande une grande capacité de mémoire de travail et d'abstraction. C'est épuisant, mais c'est votre mode par défaut. Vous êtes attiré par les domaines complexes, la programmation, la philosophie, les échecs, la stratégie, tout ce qui est un puzzle géant à résoudre. Signe numéro 6, vous pratiquez l'économie émotionnelle. On pourrait vous croire froid ou distant. En réalité, vous ressentez les émotions, ou parfois très intensément. Mais vous ne les laissez pas dicter vos actions de manière impulsive. Vous n'aimez pas le drame. Les explosions de colère, les crises de larmes pour des broutilles, les ragots, tout ça vous semble être un gaspillage monumental d'énergie. Votre processus est ressentir, analyser, comprendre, puis agir. Il y a une étape d'analyse que beaucoup de gens sautent. Vous traitez vos émotions comme des données. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Quelle information cette colère me donne-t-elle? Cette retenue peut être intimidante pour les autres.
Ils ne savent pas ce que vous pensez car vous ne projetez pas constamment votre état interne. Vous préférez la clarté à la catharsis. Signe numéro 7. Vous êtes un autodidacte compulsif. Votre curiosité n'a pas de limite et n'est pas guidée par un besoin de validation externe. Vous n'apprenez pas pour avoir un diplôme ou pour impressionner les autres. Vous apprenez parce que ne pas savoir est inconfortable. Un sujet vous intrigue et vous tombez dans un trou de lapin de recherche pendant des heures, voire des jours. L'histoire des aqueducs romains, la théorie des cordes, comment élever des abeilles, votre esprit a besoin d'être nourri de nouvelles informations et de nouveaux modèles mentaux. La stagnation est l'ennemi. Cette soif de connaissance vous rend incroyablement adaptable et capable de résoudre des problèmes dans des domaines variés. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans ces signes? La première étape est l'acceptation. Arrêtez d'essayer de vous conformer à un idéal extraverti. Votre cerveau est câblé différemment et c'est une force, pas un défaut. Ensuite, concevez votre vie autour de vos forces. Choisissez une carrière qui valorise la pensée profonde et l'autonomie. Négociez du temps de télétravail. Bloquez des moments de solitude dans votre agenda comme s'il s'agissait de réunions importantes. Cultivez vos quelques relations profondes. Expliquez à vos proches que votre silence n'est pas du désintérêt, mais de la concentration et que vous préférez une conversation de 2 heures à 10 soirées superficielles. En conclusion, l'introverti Sigma n'est pas un personnage de film mystérieux. C'est une personne qui a arrêté de jouer à un jeu qu'elle trouvait inintéressant pour se concentrer sur le sien. Il ne cherche pas à dominer le monde social, mais à le comprendre. Il ne collectionne pas les amis, mais les idées. Et dans notre monde de plus en plus bruyant et superficiel, ce besoin de profondeur, d'autonomie et de sens, c'est peut-être ça, le vrai super pouvoir.